Dieu de ma vie, que tu es le Dieu de ma vie. De ma vie, Seigneur. Il est le Dieu de ta vie ce matin. Il est le Dieu de ta vie ce matin. Acclame ces dieux-là parce qu'il est le Dieu de ta vie. Seigneur. Acclame ce Dieu-là parce qu'il est le Dieu de ta vie. Acclame ce Dieu-là parce qu'il est celui qui t'épargne de tout danger. C'est lui qui te garde de toute souffrance. C'est lui qui te protège de l'empressement. C'est lui qui te garde de sécurité. Il est encore ce matin. Il est celui qui te garde en sécurité. Oh, c'est que ma cité. Je voudrais t'écouter. Seigneur, je voudrais t'écouter toi seul. Toi qui m'as permis d'être là ce matin. Je voudrais t'écouter que toi. Je voudrais avoir de chair, Seigneur. Une pour toi, une pour moi. Pour t'entendre dans cette pièce, Seigneur. Dans cette pièce. Je veux une discussion, toi et moi, papa. Avoir de chaise, toi et moi. Juste toi. Une pour moi. Pour t'entendre, papa. Je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter. Ouvre mes oreilles, Seigneur, pour que je t'entende. Je voudrais t'écouter. Révèle-moi la pensée de ma volonté. Je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter. Alléluia Jésus, nous voici encore ce matin dans ta présence. Si nous sommes là, c'est parce que toi tu nous as appelés à enseigner. Nous voici Père éternel au devant de ton trône ce matin. Nous venons Père éternel à tes pieds ce matin. Oh Père, toi qui connais nos cœurs, ce matin nous déclinons à toi Jésus. Père éternel, prends contrôle, oh Jésus. Prends contrôle maintenant, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père éternel. Parle à ton peuple ce matin. Fais du bien à un cœur ce matin. Guéris un cœur ce matin, Père éternel. Oh Seigneur, toi qui vois dans le secret, vois le cœur de ton peuple ce matin. Parle-leur. Merci parce que je suis qu'un instrument que tu as choisi ce matin pour le parler à ton peuple. Utilise ma bouche, Seigneur. Je suis qu'un instrument. Fais du bien à ton peuple. Je soumets tout esprit à l'obéissance à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton règne règne et que ta volonté se fasse au milieu de nous. Merci Jésus. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Dieu de ta vie. Acclame le Dieu de ta vie encore ce matin. Amen, amen. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Et je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être là au milieu de vous. Amen, amen. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur Amen. pour vos vies. Amen. Il est tellement merveilleux. Il nous a permis d'être là ce matin. Car ce n'est pas l'habitude. C'est un privilège d'être auprès de l'Éternel. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, nous allons commencer. Que le Seigneur prenne contrôle. Notre thème du mois, c'est dans le livre, ça se retrouve dans le livre Exode, Exode 23, 25. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. L'apôtre Paul a beaucoup enseigné l'Église. Il a enseigné dans tous les domaines pour permettre aux chrétiens de réussir leur marche avec Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est un grand honneur. Servir Dieu, c'est un privilège, mes bien-aimés. C'est répondre à son appel de faire sa volonté. Alléluia.
mais surtout accomplir la mission par laquelle nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Car nous voyons aussi notre Créateur, c'est lui qui nous a permis d'être là ce matin. Il aimait le travail. Il a commencé, car depuis le commencement, Dieu a toujours aimé travailler. On le voit depuis la Genèse, depuis le premier livre de la Bible. Dieu a commencé à travailler. Il a commencé à créer et reposa le 7e jour. Mais il ne s'est pas arrêté au repos. Il a continué à travailler jusqu'à la création de l'homme. Alléluia. Vous connaissez la suite. Par exemple, je donne l'exemple de Jésus aussi. Dans les synagogues, Jésus travaillait dès sa jeunesse. Amen. Travaillait. Il y a un moment même, il s'est échappé à ses parents. Il est parti dans les synagogues, pour travailler. Et les parents ne le trouvaient plus, commençaient à chercher. Et quand ils ont trouvé Jésus, ils posaient la question, mais où tu étais depuis tous ces temps, on t'a cherché. Et Jésus répondit, savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père? Je dois m'occuper de choses de mon Père. Alléluia. Je dois occuper des choses de mon Père. Un enfant de Dieu qui a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit tout faire pour le service du Seigneur. Dans une église locale, faire la volonté de Dieu. Car il est appelé à servir Jésus-Christ et à servir sa gloire, à servir la gloire de Dieu tous les jours de sa vie. Amen. Tous les jours de sa vie. Tous les chrétiens, sans exception, mes bien-aimés. Nous sommes un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et nous sommes appelés au service de l'Éternel. Je vais parler de 3 points pour les services. Premier service auquel nous sommes tous appelés est le service d'adoration. Nous sommes tous appelés à adorer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force, chaque jour de notre vie. Car la Bible nous dit que Dieu cherche le vrai adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Qui l'adore en esprit et en vérité. Vous le trouverez dans le livre de Jean 4, 23. Deuxième service est le service de la prière. Chaque enfant de Dieu est appelé à servir dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Dieu est attentif à chaque prière qui lui était adressée selon sa volonté. Alléluia. Dieu est attentif à chaque prière qui lui est adressée et selon sa volonté. Alléluia. Il répond selon sa volonté. Jésus a donné une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'ils devaient prier constamment sans jamais se décourager. Vous allez le trouver aussi dans le livre de Luc 18, 1. Nous devons avoir une vie de prière régulière et vivre pour Dieu dans l'intercession et dans l'adoration. C'est l'appel que chacun de nous a automatiquement dans son cœur. Chacun de nous automatiquement. Amen. Le troisième est les témoignages. Troisième service est les témoignages. Chacun de nous est appelé à rendre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Témoigner que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le Dieu qui donne la vie éternelle. Il est celui qui pardonne les péchés des hommes. Il est aussi celui qui donne la paix. Amen. Il est celui qui donne la paix. L'adoration, la prière et les témoignages rendus à Jésus-Christ
sont d'office les services pour lesquels sont appelés chaque enfant de Dieu, chaque chrétien sur la terre. Parler de Jésus-Christ, évangéliser les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes autour de nous. Amen. Évangéliser, parler de Jésus. Car Jésus dira, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons parler de Jésus tous les jours. Amen. Chacun de nous ici peut témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Chacun de nous peut témoigner Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as la paix de Dieu en toi. Tu as la vie éternelle en toi. Ta vie est changée. Alors tu peux témoigner Jésus-Christ à partir de ce moment-là. Amen. À partir de ce moment-là. Tu sais ce que le Seigneur fait pour toi. Tu sais ce que le Seigneur t'a donné. Tu sais ce que le Seigneur a apporté dans ta vie. Tu peux témoigner. Aujourd'hui, je vais parler des sous-thèmes. Papa Évariste, est-ce que tu pourras nous les lire, s'il te plaît? Mon sous-thème, je l'ai tiré dans le livre de Deutéronome 10, 2. Deutéronome 10, 2. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. De tout ce qui m'intéresse ici, soulignez bien de tout ton cœur. Mon sous-thème, de tout ton cœur. Notre thème du mois, c'est servir l'Éternel. Et moi, j'ai rajouté de tout ton cœur. Amen. Amen. De tout ton cœur. Un homme peut-il avoir un cœur selon le cœur de Dieu? Une femme peut-elle avoir un cœur selon le cœur de Dieu? Est-il possible pour nous, les êtres humains, avoir avec nos faiblesses, nos manquements, nos luttes et nos combats, d'avoir un cœur qui soit selon le cœur de Dieu? Amen. Est-ce qu'un homme peut avoir un cœur selon le cœur de Dieu? Où les gens peuvent ressentir le cœur du Seigneur au travers de nous, nos actions, nos paroles? Je crois que la réponse à cette question est certainement oui. Amen. Oui. Un homme peut voir un cœur selon Dieu. Un homme peut avoir un cœur comme Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel. Papa, s'il te plaît. 1 Samuel 13, où le règne de Saül va se terminer et où Dieu va choisir un homme selon son cœur. Nous voyons que la désobéissance de Saül va lui coûter cher. Amen. Mais Samuel lui avait ordonné de faire certaines choses. Mais Saül a cru bon le faire les choses selon sa propre opinion. Au verset, papa, si tu peux le lire. 1 Samuel chapitre 13, du 13e au 14e verset. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Amen. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est selon son cœur.
nous voyons que Dieu va donner à David un cœur selon lui, comme lui, afin qu'il serve, les présente, l'obéisse et de faire sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous les servons avec la sincérité de notre cœur. Alléluia. Amen. Avec la sincérité de notre cœur. Dans le livre de Colossiens 3, 23, l'apôtre Paul nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Ils n'ont pas dit la moitié, ils ont dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Car c'est une base extraordinaire pour servir Dieu. Amen. Une base extraordinaire pour servir Dieu. Les services pour Dieu commencent d'abord dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Commence d'abord dans le cœur de l'homme. L'attitude de nos cœurs compte beaucoup. On ne sert pas Dieu en murmurant ou en boudant. On ne sert pas Dieu par formalité quelconque. La position, la disposition la position du cœur compte beaucoup pour Dieu. Car Dieu ne regarde pas notre apparence. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il sonde le cœur. Amen. Amen. Il faut servir Dieu avec amour, avec bonté, avec droiture. Amen. Avec droiture. Il dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Amen. Non pour les hommes. L'une des erreurs que commettent beaucoup de chrétiens dans les églises est de penser que lorsqu'ils servent le pasteur. C'est une erreur, car le pasteur n'a rien pour te récompenser. Amen. N'a rien pour te récompenser. Des Chroniques, papa, si tu peux nous les lire. Des Chroniques 31, 20 à 21, s'il te plaît. 2 Chroniques 31. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai Amen. Devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Amen. En recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Amen. Il était un homme comme toi et moi. Il servait dans l'église. Il servait pour cause de son Dieu. Alléluia. Il servait pour son Dieu. Il était comme toi et moi. Amen. Comme toi et moi. Mais il s'est dit en lui-même: je ne le fais pas pour un homme, mais je le fais pour mon Dieu, pour mon Créateur. Amen. En lisant ce passage, vous voyez que la Bible nous dit que du service du temple de Dieu, ou de l'obéissance, parce qu'il obéissait à la loi et au commandement. Amen. Et au commandement. Il chercha à plaire à son Dieu. Il cherchait à plaire pas à un homme, mais à son Dieu, son Créateur, de tout son cœur. Amen. De tout son cœur. Et la suite de ce passage, la Bible nous dit: et il réussit dans tout ce qu'il est entreprenait. Amen. Il réussit. Les services, servir Dieu avec son cœur est la clé qui ouvre la porte du ciel. Amen. 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 Servir Dieu avec tout son cœur est la clé qui ouvre les portes du ciel et qui fait entrer dans la nouvelle alliance de la prospérité divine. Amen. Vous savez, nous pouvons tous servir. Nous pouvons tous servir. Mais le problème, c'est que Dieu ne regarde pas ce que l'on fait, mais ce qu'on le fait pour lui, mais il regarde toujours le cœur de celui qui fait. Il regarde toujours le cœur de celui qui fait. Et l'Éternel regarde plus nos motivations que les actes que nous posons. Amen. Je disais tout à l'heure que le Seigneur regarde les motivations. Amen. Vous pensez que vos actes
sont plus importants que votre cœur, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous savez, on peut faire des bonnes choses avec des mauvaises ambitions. On peut poser des actes, mais avec des mauvais objectifs. Simplement pour attirer le cœur d'une personne. Parce que nous voulons que cette personne nous regarde et nous considère. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans le Seigneur, tout ce que nous faisons pour Dieu doit être fait avec notre cœur. Je le répète, avec le cœur. Amen. Avec le cœur. Si le cœur n'y est pas, mes chers amis, nous passons à côté de la volonté de Dieu et à côté de la récompense des choses que nous sommes en train de chercher et de demander à Dieu. Alléluia. Amen. Nous passons à côté. La Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Je suis en train d'inviter chacun de nous à comprendre que le service de Dieu ne peut se faire sans pour autant que cela soit accompagné par le cœur. Si tu veux vivre dans la postérité divine, ce que tu fais, ce que tu peux faire, fais-le avec ton cœur. Alléluia. Fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. Vous êtes modérateur, modératrice, intercesseur, intercesseuse. Vous êtes partenaire financier, protocole, chantre, ou n'importe quel autre service pour Dieu. Même si tu veux parler du ministère, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. Car tout ce qui est fait avec le cœur, Dieu le bénit abondamment. Amen. Lisons la Bible dans Deutéronome. Papa, est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Deutéronome 28, 47 à 48. Deutéronome 28, verset 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est très important de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Malheur à ces personnes, elles n'ont pas servi l'Éternel avec joie et avec tout leur cœur. Malheur. Alléluia. Lorsque vous voulez servir le Seigneur, vous devez y mettre votre cœur. Sinon, votre service ne donnera aucune récompense. Amen. Vous vous souvenez de ce que Dieu disait aux apôtres, aux enfants d'Israël, ce peuple m'honore du bout de lèvres. Du bout de lèvres. Mais le cœur n'y est pas. Ils sont éloignés de moi. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin qu'on l'honore avec les lèvres. Nous pouvons dire des belles choses, mais le cœur n'y est pas. Dieu n'y est pas non plus. Alléluia. Amen. Nous savons que nous pouvons faire semblant d'aimer une personne, alors que dans nos cœurs, la personne n'y est pas. Nous ne portons pas cette personne. Dieu a besoin de notre cœur. Je le répète, Dieu a besoin de notre cœur. Dieu poursuit le cœur. Alléluia. Le cœur est le synonyme de l'esprit. La Bible nous dit, Dieu cherche le vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité. Alléluia. Qui adore en esprit et en vérité. Alors avant d'être vrai avec les autres, sois d'abord vrai avec toi-même. Alléluia. Sois d'abord
si tu y es de toi-même, tu seras aussi pour les autres. C'est pour cela l'Éternel a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. De tout ton cœur. Tu dois faire des choses pour Dieu avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. La Bible dit, il est celui qui sonde le cœur. Et rien ne lui est caché. Rien, mes bien-aimés. Dieu peut voir une fourmi noire dans un trou noir. Alléluia. Amen. Une fourmi noire dans un trou noir. Faites-le avec tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Avec le cœur. Est-ce qu'on peut les lire? Non, vous allez les lire chez vous. 1 Samuel 2, 3. La Bible nous dit que Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui honore. Il est plus important de comprendre que Dieu honore celui qui l'honore. Si tu veux honorer Dieu, ne le faites pas avec les lèvres. Parce que Dieu ne prend pas plaisir de l'honneur qu'on lui donne à partir de nos lèvres. Alléluia, il ne prend pas plaisir. Mais il est honoré lorsque notre adoration vient du cœur. Il est honoré lorsque notre adoration vient du cœur. Lorsque tout ce que nous faisons pour lui vient sincèrement de notre cœur. Amen. Je prie que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous aide à devenir des gens vrais. Des gens vrais. Des hommes et des femmes sincères. Lorsque nous ferons quoi que ce soit pour Dieu. C'est ainsi que l'Éternel, notre Dieu, fera en sorte que sa bénédiction soit attachée à nous. Alléluia. Tout au début, j'ai dit quoi? Et la clé de la bénédiction du royaume. Le cœur. Et les synonymes de la clé. Alléluia. Et la Bible, on a dit, voilà, la Bible dit que dans Jérémie, on ne va pas le lire, vous allez le lire chez vous. Maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit. C'est dans le livre de Jérémie 48, 10. Dieu aime celui qui fait son œuvre avec son cœur, avec le cœur. Amen. Dans tout ce que vous faites, faites-le avec votre cœur. Alléluia. Faites-le pour le royaume des cieux, avec votre cœur. Car il y a des récompenses que Dieu nous donne, juste parce que nous les servons de tout notre cœur. Par exemple, lorsque nous lisons dans le livre de Exode 23, c'est notre passage du mois aussi, notre passage dans les livres d'Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, mes bien-aimés, que tu sois protocole ou tu nettoies les toilettes de l'église, mes bien-aimés, Dieu peut te sortir des situations difficiles à cause de la disposition de ton cœur. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, dis-toi que je le fais pour mon Dieu. Dis-le, je le fais pour mon Dieu, pas pour un homme. Pas pour un homme. Car la Bible nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et le reste, Dieu te le donnera. Amen. Il va s'occuper de toi si toi, tu t'occupes de ses affaires. Amen. Amen. Dieu peut te sortir, comme je dis, dans des situations difficiles à cause de ce que tu fais, à cause de la disposition de ton cœur. Dans tout ce qu'on te demande de faire, fais avec joie, avec dévouement. Manifester ton amour pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans la Bible, vous allez les lire quelque part. C'est dans le livre de Matthieu 8, 8 et dans le livre aussi de Luc 7. Il y avait un centenier romain qui venait voir Jésus pour la guérison de son serviteur. Son serviteur, c'était un Samaritain, était son esclave et étranger. Il était un étranger.
Mais voyez, la Bible nous dit que c'est un serviteur qui était attaché à lui. Il fait que le serviteur qui était esclave était attaché à cet homme. Cet homme est parti. Lui qui était le chef de ses soldats. Il est parti quand même chercher la solution pour son serviteur. Mais dans ces cas de figure, le maître les fait parce qu'il était attaché à son serviteur. Et sûrement parce que le serviteur était quelqu'un de bien. Il servait son maître avec tout son cœur. Alléluia, avec tout son cœur. Lorsqu'on commence à travailler avec notre cœur, à aimer Dieu avec tout notre cœur, à faire tout ce que nous faisons pour Dieu, avec tout notre cœur, il y a beaucoup de choses qui vont nous arriver dans notre vie. Alléluia. De Amen. grandes bénédictions, de grandes faveurs. Dieu était tellement fier de Job. Vous connaissez l'histoire. Il était tellement fier de Job. Même lorsqu'il parlait à Satan, il disait à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Tu vois comment il me sert? Personne ne me sert comme lui. Et je le bénis. » C'est Dieu qui le disait. « Je le bénis. » Dieu le protégeait. Et Satan dit à Jésus, à Dieu, « Tu le protèges, tu le bénis. » Effectivement, Dieu le protégeait. Pourquoi? Parce que Job aimait le Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Il aimait de tout son cœur. Et il faisait des choses qu'il devait faire pour manifester son amour et son attachement à son Dieu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Alléluia. Lorsque vous faites des choses avec contrainte, dans le royaume de Dieu, il faut oublier la récompense. Il faut oublier la récompense. Nous devons servir Dieu sans contrainte. Mais bien aimé, faire des choses avec contrainte revient comme si nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, assure-toi d'abord que ton cœur levé vraiment. Assure-toi d'abord. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont sémé à l'église sans recevoir leur récompense. Ils ont soutenu les ministères, les églises, des serviteurs de Dieu, mais l'ont pas fait avec leur cœur. Il faut d'abord avant de faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu, pour poser ta sémence, ta dîme, il faut faire d'abord avec le cœur. Alléluia. Il faut le faire d'abord avec le cœur. Le cœur doit aimer ce que tu fais. Le cœur doit y être. Alléluia. La bénédiction vient après. D'abord le cœur. Même quand tu chantes, tu danses, tu dois le faire. Tu dois éviter, toutes sortes de murmures. Évitez-les. Évitez les murmures au milieu de nous. Car le murmure étouffe ta sémence. Les murmures étouffent ta dîme. Et toutes ces choses parce que tu as commencé à murmurer. Ne murmure pas. Commence à louer Dieu. Commence à prier. Et à témoigner pour qu'il est pour toi. Pour tout ce qu'il est pour toi. Alléluia. Commence à témoigner. Comme je dis la première fois, les services que le Seigneur nous appelle dans sa maison pour ce monde, c'est adorer, prier et témoigner. Prier, c'est parler avec Dieu. Vous connaissez la définition. Communiquer avec ton Père. Amen. Papa, est-ce que tu peux nous lire dans le livre d'Exode, s'il te plaît? Exode 7, 26. Exode chapitre 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Alléluia. Amen. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu nous délivre de chemins qui emmènent à l'enfer afin de pouvoir le servir. Dieu nous
sortent des difficultés pour que nous puissions le servir. Dieu nous donne sa paix pour que nous puissions le servir dans la liberté. Alléluia. Dans la liberté. Dans le monde spirituel, il n'existe pas de zones neutres ou des zones démilitarisées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le diable. Soit tu es pour le Dieu, soit tu es pour le diable. Josué 24, 15. La Bible nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisis. Alléluia. L'histoire d'Élie, vous connaissez l'histoire? Dans 1 Roi 18, 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand crocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est ton Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez. Amen. Amen. Si c'est ton Dieu aujourd'hui, acclame-lui. Acclame-lui encore. Acclame le Seigneur. Mes bien-aimés, apprenez à servir Dieu véritablement. Véritablement, fils ou fille du royaume de cieux. Apprenez, car il a payé le prix fort pour toi. S'il t'a envoyé sur cette terre, simplement pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. Alléluia. Amen. Dieu est jaloux de sa adoration. Dieu est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager son adoration. Choisis aujourd'hui qui tu veux vraiment servir l'Éternel. Par rapport à ce que je viens de lire, par rapport à ce que je viens partager à vous, que vraiment le Seigneur te touche encore ce matin. Que le Seigneur fasse un travail dans ton cœur. Alléluia. Amen. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Proverbes. Proverbes 3, 5. Proverbes chapitre 3 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donne-toi à Dieu. Donne-toi, livre-toi. Dis Seigneur, ce matin, je me livre à toi. Ce matin, je me donne à toi. Mais bien aimés, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes que les instruments que le Seigneur a envoyés sur cette terre pour parler de Dieu, pour témoigner de Dieu, pour publier ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes des sujets de louange pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des sujets de louange pour sa gloire. Servons Dieu vraiment. Servons vraiment Dieu avec notre cœur, de tout notre cœur. Alléluia. Occupe-toi d'abord des choses du royaume. Laisse Dieu va s'occuper de toi. Que ta bouche soit seulement une bouche qui va commencer à célébrer le nom de Jésus. Qui va commencer à parler avec son Père. Alléluia. Avec son Père. Amen. Comme je viens de dire, nous ne sommes rien. Si tu ne parles pas avec ton Dieu, tu veux parler avec qui? Si tu ne reçois pas des directives qui viennent du ciel, tu veux recevoir de qui? Alléluia. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, tu veux servir qui sur cette terre? Qui t'accorde le souffle? Qui te donne la santé? Alléluia. C'est ces dieux-là qui t'accordent, qui te les donnent aujourd'hui. Prends une décision à servir Dieu de tout ton cœur. Prends une décision à dire à partir d'aujourd'hui, je m'aimerais servir Dieu de tout mon cœur. Car je ne le fais pas pour un homme. Je ne fais pas ça pour papa fortuné, pour qui que ce soit. Mais je le fais pour celui qui m'a accordé la santé et les souffles. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout, qu'on puisse prier? Attends, je parlais du cœur. Car le Seigneur nous avait parlé, il y a beaucoup de cœurs en ce moment qui est brisé, qui est blessé. Et quand le cœur est brisé et blessé, tu ne peux servir l'Éternel. Alléluia.
Il est celui qui sonde le cœur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. J'aimerais que là où tu es, tu puisses demander à ces dieux-là de te guérir. Alléluia.